Bonjour à tous, bienvenue dans la leçon numéro 7. Aujourd'hui, on va construire notre premier sales funnel, donc notre tunnel de vente, notre funnel, comme on l'a vu dans le modèle hier, donc celui-ci, Self Liquidating Offer. On va créer un opt-in page, une page principale de vente et une vente complémentaire. Donc pour ça, on va retourner tout de suite sur ClickFunnels. Je vais le faire en live, donc comme ça vous pourrez voir toutes les étapes à mettre en place pour créer votre premier tunnel de vente. Et on commence tout de suite. Donc on va cliquer sur ajouter un nouveau funnel. Comme je vous l'ai déjà dit, moi je crée la plupart du temps par le classique funnel builder, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et aujourd'hui on va vendre un produit. Donc on va utiliser vendre un produit et on va prendre un sales funnel classique. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va créer le tunnel de vente, mais on va quand même y attacher un espace membre. On le créera plutôt demain dans la prochaine vidéo. Donc pour commencer, je vais créer ce nouveau funnel. Donc on va l'appeler leçon 7. Et on va regarder tout d'abord de quoi est constitué ce funnel. Donc on a d'abord ce qu'on appelle une squeeze page. Donc c'est la page sur laquelle on va envoyer notre trafic pour récupérer leur adresse email. Donc à l'instar de ce qu'on a vu précédemment avec l'opt-in, la page suivant la squeeze page est une page de vente. C'est pas une page où on va remercier simplement les gens et les laisser partir. On va leur vendre tout de suite un produit. Donc c'est pour ça que ça s'appelle squeeze page. Donc on a notre page de vente ensuite, notre order form, donc l'endroit où les personnes vont pouvoir passer leurs commandes. Donc là vous avez deux options. Soit vous allez avoir une page de vente et un order form séparés, ou bien vous pouvez supprimer la page de vente et tout créer dans l'order form. Mais dans tous les cas, la commande, elle doit être passée dans un order form. Donc vous êtes obligé d'avoir le petit panier ici dans l'une de vos pages si vous vendez quelque chose. Ok. Ensuite, on a l'order confirmation ici, donc la confirmation de commande, et une page de remerciement. Donc là, ce qu'on va faire, vu qu'on veut y insérer également une page qu'on appelle OTO, on va supprimer la confirmation de commande, tout simplement parce qu'on n'en a pas besoin dans cette structure. Donc là, ça va recharger ma page, voilà. Et on va ajouter donc un OTO. Donc on va ajouter un nouveau step, on va l'appeler OTO, One Time Offer, si vous ne vous rappelez pas. Donc notre page OTO est créée, on va bien la placer ici, donc à la suite de notre première vente. Attention, encore une fois, elle ne peut pas être n'importe où. En fait, ce qui va se passer quand les personnes vont acheter notre premier produit, l'intérêt de l'OTO, c'est qu'ils vont pouvoir acheter un produit complémentaire via un seul clic. Ils n'ont pas besoin de re-rentrer leurs informations. Et pour ça, en fait, ClickFunnels utilise les cookies de notre première vente. Donc les personnes vont entrer leurs informations de connexion ici, et de carte bancaire, etc. Admettons, ils vont payer 47 € ici, et 97 là. Il leur suffira juste d'un clic pour payer à cet endroit-là. Donc on va sélectionner le bon type de page. Donc dans Sales, on va sélectionner OTO, One Click Upsell. Donc vous voyez, en anglais, c'est aussi appelé One Click Upsell, c'est-à-dire upsell en un seul clic. Donc on va sélectionner OTO, et bon, on va en sélectionner un tout de suite, on va prendre celui-là. On va faire la sélection de nos pages pour commencer. Donc on va prendre celle-ci. Ensuite, page de vente. On va partir de zéro, comme ça je pourrais tout vous montrer. Order form, il existe deux types. Donc un type classique, donc cette première page, où vous avez toutes les données du formulaire, par exemple pour envoyer un produit physique, donc vous avez besoin de l'adresse, etc. Vous avez pour les produits numériques, en général vous n'avez pas besoin de l'adresse, donc vous pouvez utiliser celui-ci. Et il y a également ce qui s'appelle le two-step order form, donc il est en deux étapes. En fait, c'est pour éviter d'avoir à emmener les personnes sur deux pages différentes ou qui se rendent compte qu'il y a trop d'informations à remplir, parce que ça peut les rebuter. Donc le problème avec le two-step order form, c'est qu'il n'est pas encore en français. Donc
À voir avec le support s'il y a une possibilité de le passer en français. Après, vous avez celui-là, le Dark Order Page, qui est un format un peu différent. Moi, je le trouve très sympa, donc je vous conseille de l'essayer dans vos prochains funnels. Donc là, pour aujourd'hui, on va utiliser le Skinny. Donc, OTO, on a déjà sélectionné, et notre page de remerciement, on va choisir tout simplement la première ici. Ouais, je pense qu'on sera pas mal. Ok, donc là déjà, on a les éléments de nos pages. Maintenant, on va commencer à construire tranquillement nos différentes pages, donc je vais les passer en français, etc. Et on verra ensuite comment y attacher nos emails, comment est-ce qu'on va intégrer nos produits dans la page de vente, et également comment on va imbriquer notre membership. Donc on va commencer par notre Swiss page. Alors qu'est-ce qu'on va proposer dans notre Swiss page? Est-ce qu'on va offrir un produit? On peut offrir un PDF, on peut offrir un produit physique. Donc là, ce serait le cas par exemple de ce PDF. Donc on va le garder sous ce format. Je vais juste le passer en français rapidement. Alors moi j'ai un clavier QWERTY, je vis en Angleterre, c'est un peu galère au niveau des accents. Alors là il y a différents moyens de structurer votre offre. Il y a un moyen qui est intéressant qui est vu par Russell Brunson. La plupart du temps il le met dans une vidéo, mais vous pouvez également le mettre à l'écrit. C'est la technique du who, what, why and how. Donc qui, quoi, comment et pour qui. Ou quelque chose comme ça. Donc par exemple, vous allez dire, si vous le faites en écrit, je m'appelle Léo Castel, aujourd'hui je vous propose un PDF entièrement gratuit sur le thème de la perte de poids. Il va vous permettre en 7 semaines de perdre au moins 5 kilos sans avoir à faire de sport. Si vous voulez le télécharger, vous pouvez le faire juste en dessous, entrez votre nom et votre adresse email et cliquez sur Get Access Now. Donc voilà on va dire le copywriting vraiment facile que vous pouvez faire pour votre première page. Donc là, j'essaie de le faire assez rapidement. Je vais juste supprimer ceci. On n'en aura pas besoin pour la vidéo d'aujourd'hui. Alors, on va faire les changements ici dans les boîtes. Donc on a une première boîte qui correspond au nom, donc on peut le voir ici en transparence. La deuxième qui correspond à l'email, et la troisième qui soumet le formulaire. Donc là, on va s'assurer que c'est bien ce qu'on veut. Donc là, par exemple, full name, ici, on va rentrer les informations qu'on veut. Donc, votre nom et prénom. Tout simplement parce que une fois qu'on a ces deux informations-là, on va pouvoir, au moment des mails qui sont précis pour les personnes, donc en utilisant leur prénom, etc. Ici, vous avez le choix de rendre obligatoire ou non l'insertion du nom et du prénom. Donc ici, on ne va pas le faire, on va garder comme ça. Donc là, vous pouvez tout à fait changer la police qui est là. Donc on va la garder sur, on était sur 21. Et vous pouvez également changer la police sur mobile. Pourquoi est-ce que c'est important? Tout simplement parce que si par exemple vous faites un gros titre très visible sur votre page en desktop, au moment où vous la passerez sur mobile, ce sera pas visible et les mots risquent d'être coupés. Donc on fera le test à la fin de cette page pour voir comment est-ce que ça rend en mobile. Donc là on va garder comme c'est maintenant. Ici vous avez différents thèmes également, si vous voulez changer le thème de votre boîte, mais bon, on ne va pas le changer pour celui-ci. Ici on va changer pour notre email. Donc on est bien sur email ici, on a l'icône également. Alors si vous voulez changer l'icône, vous pouvez aller dans Avancer. Ici on a icône, et ici vous pouvez choisir l'icône que vous souhaitez avoir. Donc par exemple le numéro de téléphone, l'adresse, et ici l'email. Si vous voulez également avoir l'icône de l'autre côté, vous pouvez le faire. Donc c'est plutôt malléable, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. On va créer télécharger, voilà, comme ça c'est assez simple. Et on peut voir en bas qu'on a des termes et conditions et privacy policy, donc politique de confidentialité. C'est des liens qui sont créés ici.
vers des pages qui normalement existent. Donc là, pour le coup, ces 2 pages n'existent pas. Si vous voulez les créer pour vous, donc vous allez devoir les créer en dehors du funnel. Je peux vous montrer. On va sauvegarder ici, voilà. Donc pour ça, il faudrait que vous ayez dans votre funnel une page ici, donc vous ajoutez une nouvelle page. On va l'appeler par exemple confidentialité. Donc la page se crée là. Vous pouvez utiliser ici dans MISC, ce qui veut dire miscellaneous, c'est-à-dire les choses qui sortent un peu du commun. Vous pouvez trouver une page donc, concernant la confidentialité ou en créer une. Donc par exemple, si vous aviez comme ça un disclaimer, donc on peut choisir ce template. Et si on voulait l'insérer donc dans notre squeeze page, on prendrait l'URL ici, on va le copier, et on va venir l'insérer de nouveau dans notre squeeze page. Donc pour ça, on va retirer ce qu'on a ici, hop, on va retaper politique de confidentialité, on va surligner, on va cliquer sur le lien qui est ici en haut à droite donc de notre colonne. Ici on voit que notre texte est passé en lien et on va retirer ici le hashtag et coller notre lien. Donc là maintenant, notre politique de confidentialité va ramener à notre page de confidentialité. Donc voilà pour cette page, c'est assez rapide. Je pense que vous pouvez le faire assez simplement. Encore une fois, je vous rappelle, restez dans les choses simples, n'essayez pas de faire des choses trop compliquées. Je vais juste faire une dernière chose donc avant de passer au reste. On va créer ici une pop-up. Donc on va cliquer sur Edit Settings. Comme vous pouvez le voir, la pop-up ici est fermée, il n'y a rien dedans. Et on va choisir quand est-ce qu'on veut la montrer. Donc ici, on va choisir Show when user tries to exit. Ça veut dire que lorsque la personne va sortir sa souris de l'écran pour quitter la page, la pop-up va apparaître. Et ici, par exemple, on va mettre un texte. Donc on va choisir une colonne. On va choisir un titre. Donc souvent, on met un titre qui est bien ravageur. Donc êtes-vous sûr de ne pas vouloir perdre de poids? Les personnes ne peuvent pas vous dire non. Je connais quasiment personne dans le monde qui ne veut pas perdre un petit peu de poids. Et ici, on va donc par exemple changer pour télécharger. Donc je le fais rapidement, je ne mets pas les majuscules ni rien. Alors là, on va utiliser la même couleur pour que ça reste raccord avec ce qu'on avait là. Et on peut utiliser une icône. Donc on va aller dans le icon picker. Ouais, c'est celle-là. Donc voilà à quoi ça pourrait ressembler ici. Donc bien sûr, vous voyez, c'est pas la même écriture. Essayez d'avoir la même police. Ça doit être Lato peut-être. Pour que ce soit à peu près raccord entre vos différents éléments. Sur notre page de vente, on va partir de 0. Donc il va falloir la construire entièrement. Et on va faire les choses assez simplement. Donc de base, on vous donne quand même un élément qui est créé. Donc ici, nous, on va le passer en pleine largeur parce qu'on veut avoir quelque chose qui ressemblerait presque à un site web en haut. On va supprimer l'élément et on va changer ici. On va passer en... donc on va le supprimer également. On va passer en 3 colonnes. Et je vais ajouter une image pour l'utiliser comme logo en quelque sorte. Donc c'est pas forcément un logo, enfin si c'est le logo d'une de mes entreprises, mais voilà, on va l'utiliser comme ça. Donc ici vous pouvez faire des changements, comme vous pouvez le voir, là notre élément il est assez grand, ça prend beaucoup de place sur notre premier fold de l'écran, donc on va réduire les marges pour éviter que ça prenne toute la place. On va également réduire un peu le logo, par exemple, voilà, comme ça. Donc ici vous pouvez changer, si vous changez uniquement dans la largeur, donc width, vous pouvez changer uniquement la largeur, et ça va changer de manière uniforme sur votre image. Si ici vous changez les deux, largeur et hauteur, bah voilà à quoi ça ressemble. Donc évitez de le faire.
changer uniquement un des deux, et ça va se faire uniformément. Ici, on pourrait mettre une alt text SEO, donc par exemple logo, et vous pourriez mettre un URL par exemple qui renvoie à votre site web. Mais on va pas se prendre la tête avec ça maintenant, donc on va réduire les marges comme je vous l'ai dit. Ici, on a ce qu'on appelle le padding, c'est nos marges au-dessus et en dessous, donc top et bottom. Donc on va réduire les marges, et comme vous pouvez le voir, ça change ici, et on va les réduire tout simplement à 0, pas obligé d'aller dans le négatif. Ça c'est assez récent qu'on puisse passer dans le négatif d'ailleurs. Voilà, comme ça prend moins de place en haut de notre écran. Alors ensuite, on va créer ici, on va créer deux choses. On va faire un texte, et ici on va utiliser un timer. Donc on va écrire fin de l'offre dans tant de temps. Alors ce qu'on va faire, vu que le texte ici il est un peu au milieu de tout, on va le mettre le plus à droite possible. Comme on peut le voir, il est également peut-être un petit peu haut par rapport au texte, etc. Donc on va rajouter de la marge. Voilà, comme ça il se replace bien, on est à peu près centré. Ici, on va changer les settings donc, de notre timer. La date de fin, admettons, on va la mettre à la fin du mois. Donc comme ça, c'est assez simple. Alors ici, si vous êtes français, vous le passez en français. On va pas changer le reste. Et on est bien, on est à peu près bien. On va simplement changer également la marge en haut pour que ce soit aligné à peu près. Ici, ça, on va le grandir un peu. Voilà. Et vous pouvez également changer, donc quand vous faites plusieurs colonnes, l'espacement entre les colonnes. Donc là, par exemple, si on le changeait ici, ça ne marcherait pas. Et par exemple, celui-ci, vous pouvez le changer voilà, pour le centrer ou l'excentrer. Ok, donc là, on a notre premier élément. On va le garder en blanc. On va mettre un fond à notre page. Donc ici, on va utiliser un background existant, par exemple celui-ci. Donc voilà, comme on peut le voir, ça se démarque. Alors ici, la structure de notre background, comme vous pouvez le voir, elle est séparée en deux. En fait, elle se répète dans la largeur. Et on ne veut pas que ça arrive, donc on va retourner dans background. Et ici, la position de l'image, on va la changer pour la mettre en centrale. Donc vous avez full center fit, donc qui va prendre toute la largeur de l'écran. Non, pardon. Full center fit qui prend la largeur de l'écran, peu importe la taille de l'écran. Et full center width qui prend juste la largeur. On va créer donc une deuxième section. On va rester en pleine largeur. Et là ici, on va la séparer en deux. On va faire d'un côté une vidéo qu'on va agrandir. Et ici, on va avoir notre texte. Donc, on va mettre un fond à celui-ci. On va le passer en blanc. Et vu qu'on ne veut pas l'avoir forcément tout en blanc, on va le mettre un petit peu en transparence. Parfait. On va avoir un titre là, on aura un titre au-dessus, donc je vais rajouter une colonne. Alors si vous rajoutez une colonne, que vous voulez la passer au-dessus, il vous suffit d'utiliser les flèches. Donc voilà, je la passe au-dessus. Qu'il y ait un élément ou pas dedans. Donc ici, ce sera mon titre. On va changer les textes en blanc, parce que sinon ce ne sera pas très visible. Donc on peut mettre ici en blanc, voilà. Celui-ci, on va le garder en noir. On peut changer le texte ici. Donc on a notre appel à l'action qui est là. Donc ça va être par exemple, donc là vous attirez les gens sur le fait que vous avez créé une vidéo pour eux, ils ont l'impression que c'est pour eux, et vous faites un peu de diversion en fait sur le temps d'attente de l'envoi d'email. Donc là en fait ce que vous voulez c'est les attirer sur cette vidéo, il faut qu'ils mettent play parce que c'est là que vous allez faire de l'argent. Donc vous avez donné votre PDF gratuit, c'est très bien, les gens ils vont récupérer leur PDF et ils feront partie de votre séquence email qui renverra vers ce produit. Mais ce que vous voulez avant tout, c'est qu'ils passent à l'action tout de suite. Vous voulez déceler les personnes qui sont prêtes à passer à l'action directement. Donc là, vous allez avoir
votre appel à l'action. Donc admettons, on va avoir du texte, on va avoir une bullet list, et on va avoir notre bouton. Donc là, je ne vais pas tout mettre en français, parce que sinon ce serait peut-être trop long pour la vidéo, mais je pense que vous comprenez assez facilement ce qu'on fait là. Donc là, on va augmenter la taille, voilà, comme ça c'est parfait. Donc là, en fait, ce qu'on veut, c'est que les personnes qui voient la vidéo puissent passer à l'action directement. Et le passage à l'action, ici, on va donc changer set action, pardon, et on va les envoyer dans la page suivante du funnel. Donc pour ça, on va cliquer sur Go to Next Step in Funnel. Donc là, on voit que c'est passé en gris, et ça veut dire que notre action a bien été prise en compte. Voilà. On va également changer la taille du bouton, on va la mettre en pleine largeur, donc on va aller dans Settings, Avancer. Ici, vous voyez, vous avez pas mal de choses que vous pouvez changer sur le bouton. Donc la première chose qu'on va faire, c'est changer ici dans Button Width. Au lieu de Fluid, on va choisir Fill Width. Ça veut dire qu'il va prendre toute la largeur de notre colonne ici. OK ? Donc là, on a la partie, on va dire, qui vend notre produit. La première partie qui vend notre produit. Ensuite, on va quand même créer une deuxième section. Donc ça va être celle-ci. Celle-ci, on va par exemple la passer en blanc. Comme ça. En fait, c'est important de structurer vos pages pour que ce soit facile à lire. Donc là, on a peu de choses dans le premier fold. Les personnes, elles ont juste à voir le titre. Elles vont cliquer sur la vidéo et là, elles peuvent directement sign up. Pour les personnes qui ont besoin de prendre plus de temps, elles vont lire ce qui se passe en dessous. Donc, en fait, on va découper notre contenu de manière à ce que ce soit facile à lire, facile à comprendre. Donc là, par exemple, on aurait du texte, on aurait une bullet list. Donc encore une fois, on fait les choses assez simplement. Par exemple, là, vous pouvez vous présenter. Donc vous avez une photo de vous, vous dites qui vous êtes et ce que vous avez atteint avec vos clients, par exemple. On va continuer à créer du contenu. Alors, je vais juste copier celui-ci. Si vous voulez copier et cloner d'ailleurs un élément, vous pouvez utiliser ici les deux pages qui se chevauchent, c'est marqué clone, et donc vous pouvez cloner vos éléments. Donc là, par exemple, on va le passer ici, et on va continuer à le faire descendre, et il passe dans la deuxième section ici. Donc là, dans cette deuxième partie, vous devriez être en capacité de répéter ce que vous avez fait dans la vidéo. Comme je vous l'ai dit hier, la vidéo elle a beaucoup d'importance ici, puisque c'est ce qui va vendre votre produit. Donc elle doit avoir une structure également bien précise. On en a parlé hier, c'est la Star Story Solution, qu'on verra dans une prochaine vidéo également. Je vous en parlerai plus tard. Alors on va inventer un produit pour rendre les choses un petit peu plus concrètes. Vu qu'on est dans le domaine du fitness, de la perte de poids, on va dire que là, via la vidéo, on vend un programme de 4 semaines pour perdre du poids, avec un programme sportif, parce qu'on ne l'a pas donné dans notre produit gratuit, si vous vous rappelez bien. On a dit que c'était sans sport. Donc là, on va dire, par exemple, atteignez des résultats encore plus rapides en incluant le sport dans votre régime, et on va leur vendre notre solution sportive. Donc ça va se faire via le biais de la vidéo, et on va décrire ensuite à l'écrit, comme on l'a déjà dit, tous les aspects. Donc là, on aura notre présentation, donc par exemple, mon histoire à moi, comment j'ai perdu 10 kilos en seulement 6 mois en faisant ce régime ou en utilisant cette formule. Les résultats de mes clients, on peut les mettre en dessous, donc on va créer une nouvelle section, pleine largeur, on va créer 4 colonnes. Ici, on aura par exemple une image. Donc là, au lieu de créer une image à chaque fois, je vais faire 4 images comme ça. Je vais les déplacer dans mes différentes colonnes. Voilà. En dessous de ça, on va avoir du texte. Et on aurait enfin ici notre pricing, par exemple. Donc on va le mettre en 2 colonnes. Dans la première colonne, on va insérer une pricing table, et on va avoir juste à côté un passage à l'action. Donc par exemple, on aura forcément le bouton. Donc voilà pour la page de vente. Comme vous avez pu le voir, je ne me suis pas trop pris la tête. Je ne veux pas que vous vous inquiétiez sur les différentes choses qu'on peut mettre en place. On les verra au fur et à mesure des vidéos.
Là, en fait, ce que je veux, c'est vous montrer principalement la structure, et notamment comment est-ce qu'on va créer un produit, comment est-ce que intégrer un produit, etc. Donc là, je ne me prends pas la tête sur ça, je sais que vous n'aurez pas trop de mal à le réaliser. Donc là, on va l'appeler page de vente. Ensuite, on a notre order form. Donc on va revenir à l'order form. Donc toutes les actions qui ont été prises dans notre page de vente, elles doivent renvoyer vers notre order form. Donc vu qu'on est sur un produit numérique, ici on n'a pas d'autres choses à rajouter, on aura besoin uniquement de leur email, de leur carte de crédit et du mois d'expiration. Donc là, l'inconvénient, c'est qu'il va falloir tout changer et le mettre en français. Donc là, vous voyez, vous devez changer par exemple numéro de carte, etc. Tout ça, on l'a déjà fait pour vous. Si vous n'avez pas encore récupéré vos funnels gratuits, je vous conseille encore une fois de le faire. Ici, comme vous pouvez le voir, on a Item et Dynamically Updated. Donc on a notre prix en face qui est en dollars ici. Ça va être changé donc automatiquement en fonction du produit qu'on va attribuer à la page. Donc ça peut paraître un peu complexe comme ça, je vais vous le montrer dans un instant, ça l'est pas du tout en réalité. On va créer un produit qui va apparaître là pour nos clients. On peut également en créer plusieurs si on veut avoir plusieurs choses. Une chose que je vais vous montrer aussi dans cette vidéo, c'est l'intégration d'un order bump. Un order bump, c'est quoi? C'est une offre qu'on va faire une seule fois uniquement, qui va se situer donc à cet endroit-là. On va le créer ici. Donc on va ajouter un nouvel élément. On va ajouter order bump ici. Voilà à quoi ça ressemble. Et c'est une one-time offer, mais qu'on a dans notre order form. Donc par exemple, on aurait ici notre... on a dit que c'était des vidéos de training, d'entraînement, etc. Ici, on aurait par exemple une one-time offer avec le manuel en livre de notre produit vidéo. C'est un exemple voilà, comme un autre. Donc là, ce qui pourrait se passer, c'est que donc vous allez mettre que votre produit, vous le vendez, admettons, 99 €. En plus de celui-là, il suffit que les gens cliquent ici pour accepter d'acheter également celui-là. Donc par exemple, ça revient à dire, si vous vendez un produit physique, encore une fois, vous vendez la Game Boy ici, vous allez vendre les piles, parce que c'est presque obligatoire qu'ils en aient besoin à ce moment-là. Ok, donc vous leur rappelez en quelque sorte qu'ils pourraient avoir besoin de ce produit, et vous leur dites, voilà, c'est le moment de le prendre parce que vous ne le verrez pas après. Ok? Donc là, je vais sauvegarder. On passe à notre OTO, donc One Time Offer. Et là, encore une fois, il va falloir qu'on y attribue un produit. Donc là, voilà à quoi ressemble la One Time Offer qu'ils ont créée chez ClickFunnels pour nous le montrer. On a une vidéo qui est bien spécifique, encore une fois, qui s'appelle un OTO Bump. C'est une vidéo qui a été créée par Russell Brunson. Comme je l'ai déjà dit, qui va dire « Félicitations pour avoir acheté le produit précédent. Voilà l'offre qu'on vous fait, ça n'arrivera qu'une seule fois. Et vous pouvez l'acheter ici, juste en dessous. » Donc là, si les personnes cliquent sur ce bouton, ils vont être automatiquement prélevés du montant de ce produit. Donc il faut que ce soit bien clair le montant que vous allez prélever. Et si elles ne veulent pas l'acheter, il suffit qu'elles cliquent sur ce bouton « No thank you » et elles arrivent à la page suivante. Ok, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus, je vais passer à la création des produits, comme ça vous pouvez voir un petit peu comment intégrer vos produits dans vos funnels dès maintenant. Alors pour rappel, on va intégrer un produit dans l'order form et également dans l'OTO. Donc comment ça se passe? On va cliquer sur Order Form. Et là vous pouvez voir que dans le menu, dans les onglets ici, on a Products qui s'est affiché. On ne l'a pas dans les autres. Si vous regardez Sales Page, on n'a pas Products ici. Donc on va revenir dans Order Form, on va cliquer sur Products et on va ajouter un nouveau produit. Donc nos produits sont attachés à Stripe. Ça c'est une chose qu'il faut se rappeler. Si vous utilisez un autre processeur de paiement, vous pouvez le faire avec l'autre. Mais donc la première chose qu'on va changer, c'est ici dans Billing Integration, on va venir choisir Stripe. Le nom de notre produit, formation sport 4 semaines. Le montant, vous allez le définir ici. Donc n'oubliez pas que vous devez avoir un point entre les deux. Donc ça va être par exemple 97. Ici on va choisir notre
devise, c'est les euros. Le prix, la manière dont il va être présenté dans l'order form, on n'est pas obligé de le changer. Donc là, par exemple, ça va être... c'est souvent intéressant de le changer quand vous faites des souscriptions, donc sur du long terme. Si vous devez créer une souscription, vous allez pouvoir changer ici. Donc si vous cliquez là, vous voyez, ça m'ouvre Stripe, et là, ici, on peut choisir les différentes choses qu'on a. Donc pour une souscription, ça doit être créé dans Stripe à l'avance. Ici, ça va être one time, donc vous voyez, ça revient comme ça. Product description, ça va être ce qui est sur le reçu de carte. Donc ici, ça va être par exemple formation. Lorsque vous avez fait ça, c'est pas fini. Alors, hop, je le remets ici. C'est pas terminé puisqu'il faut créer donc notre email de confirmation, de commande, et également l'intégration email pour nos clients. Donc là, on va cliquer sur Fulfillment Email. Ici, on va remplacer par merci pour votre commande. Voilà, c'est parfait. Ici, on peut avoir un hashtag qui renvoie à notre page de remerciement. C'est pas obligatoire, mais ça peut être intéressant, par exemple, si vous envoyez vers votre espace membre, etc. Donc ici, on va remplacer également par ça. Merci pour votre commande. Vous retrouverez votre formation dans le prochain email. Parce que de toute façon, on va les intégrer à une séquence email, donc on va l'automatiser. Donc voilà pour cette partie. Et ici, l'intégration email, on a une seule intégration, c'est MailChimp. Je vous montrerai aussi plus tard comment le faire avec Actionetics. Et on va les ajouter à une liste. Ça va être Masterclass et Do Not Send Confirmation. Donc là, on a créé notre produit. Maintenant, on va regarder à quoi ça ressemble au niveau de notre order form. Parce que jusqu'à maintenant, ça m'était dynamically updated. Donc là, on va cliquer sur le preview. Et là, on peut voir à quoi ça ressemble. Donc notre formation sport 4 semaines, le prix qui est ici. Et donc les personnes peuvent payer directement. OK? Donc cette partie-là, c'est fait. Maintenant, on va créer notre produit pour l'OTO. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour l'OTO, le produit, il n'est pas visible du client. Donc là, on va créer de la même manière notre produit. Donc je ne vais pas le refaire, je pense que vous avez compris. Et les personnes qui vont acheter ce produit, elles ne vont pas forcément voir le nom ni quoi que ce soit. Donc voilà, c'est peut-être pas la peine de vous prendre trop la tête à ce niveau-là. Et là, ce qui peut être intéressant, c'est de les renvoyer du coup vers une autre intégration. Peut-être une autre liste, ou les envoyer vers une liste avec, par exemple, un tag en particulier, ou voilà, il y a des moyens de le faire. Donc là, par exemple, vous feriez un segment de liste, vous allez choisir votre liste, et voilà, le segment. Pourquoi? Parce qu'il faut différencier les personnes qui sont prêtes à acheter plus des personnes qui ont acheté juste votre premier produit. Comme ça, vous allez peut-être les relancer sur des produits plus chers, etc. Ok, donc là, on a notre intégration de nos produits. On a fait l'intégration également aux listes email pour les personnes qui achètent. On n'a pas fait l'intégration ici, donc on va le faire. On va revenir dans Settings, Intégration, et on va intégrer les personnes à une liste email. Donc pourquoi c'est important de le faire et de ne pas oublier? Donc là, par exemple, ce serait par exemple lead ClickFunnels, voilà. Comme ça, les personnes qui reçoivent, qui indiquent leurs coordonnées ici, reçoivent forcément votre produit. Parce que là, si vous vous arrêtez là, que les personnes n'achètent pas le produit dans la deuxième page, bah, vous n'allez jamais les revoir. Donc si vous avez leur adresse et leur nom, bah, vous allez pouvoir les relancer sur vos offres. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça n'a pas été trop compliqué. J'ai essayé de faire assez vite pour que vous ayez un aperçu de comment mettre tout ça en place. On ira un petit peu plus dans le détail plus tard et je prendrai plus mon temps pour vous le montrer. Mais là, je savais que arrivé au jour numéro 7, vous auriez envie de voir rapidement comment mettre en place vos premiers funnels. Ok? N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez et je vous dis à demain. Salut, c'est Léo, félicitations. Si tu es toujours là, ça veut dire que tu as envie de réussir
avec ClickFunnels sur Internet. Avec Sébastien, on t'a préparé du contenu exclusif qui n'est pas disponible sur YouTube. Pour ça, on va te demander de cliquer sur le premier lien qui est dans la description pour accéder à cette page-ci. Sur cette page, on va te demander ton prénom et ton adresse email. Qu'est-ce que ça va t'offrir? Ça va t'offrir 3 choses. Tu vas arriver sur cette seconde page où tu vas pouvoir rejoindre notre groupe Facebook où on s'entraide, où on va t'aider avec tes funnels. La deuxième chose, c'est que tu vas avoir accès à des tunnels de vente en français 100% gratuits pour une valeur de 2 à 3 000 euros. Donc là, il te suffira de cliquer sur le deuxième lien et tu vas pouvoir tout simplement télécharger les funnels, que tu aies un compte ClickFunnels ou pas. En cliquant ici, ça va tout simplement te demander de créer un compte ClickFunnels. C'est gratuit pendant 14 jours, profites-en bien. On a des funnels webinars, on a des funnels e-commerce. Ce sera à toi de voir ce qui te correspond. Troisième chose, un accès à la formation ClickFunnels entière, exclusive, avec des vidéos bonus. Donc il te suffira de cliquer sur cette troisième partie, dans ce troisième bouton, pour accéder à la formation en entier avec les bonus. Donc encore une fois, clique sur le lien qui est juste en dessous dans la description et on te retrouve de l'autre côté avec Sébastien.